Bonjour à tous, il est 8h10. Notre grand invité ce matin a été ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale et président du Conseil constitutionnel. Il a aujourd'hui quitté la politique. Il publie Nos illustres inconnus, ces oubliés qui ont fait la France, est publié chez Albin Michel. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va peut-être commencer tout de suite par parler de la situation de la France aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur le débat politique actuel ? Écoutez, je considère que c'est plus tellement mon monde. Et vous savez, quand vous avez quitté, il ne faut pas chercher à revenir. Je dis pas ça pour Hollande. C'est ça. Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas, mais une nouvelle génération est arrivée, une nouvelle façon de faire la vie, de faire la politique. Vous savez, quand on regarde l'histoire de l'Assemblée nationale, du Parlement, il y a eu, au lendemain de la guerre, les parlementaires, quelle que soit leur tendance, étaient des hommes qui venaient de la guerre, de la résistance. Puis il y a eu les enfants de ces hommes, dont je suis, et qui avaient entendu parler de toute cette ambiance de la guerre, de l'effort, du travail. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui n'est plus tourné ni sur l'histoire, ni sur une certaine conception de l'État. Ils sont dans les satisfactions immédiates, à l'image de notre société où l'immédiateté a remplacé la réflexion. Où aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de tout casser, tout détruire. Vous ne vous reconnaissez pas dans ce monde-là ? Je l'admets, puisque c'est ainsi. Mais ce n'est pas ma manière de fonctionner. Jean-Louis Debré, vous êtes un homme de droite ? Non, je ne suis pas un homme de droite. Non, vous n'êtes pas un homme de gaulliste. Vous êtes gaulliste ? C'est tout à fait différent. Et je ne comprends pas. Cette notion droite et gauche date du Moyen-Âge, pratiquement. Arrêtons. Il y a des hommes... Moi, je suis républicain. Et que l'on soit à droite ou à gauche, ça m'est égal pourvu qu'on soit républicain. C'est en cela que le projet d'Emmanuel Macron vous a séduit ? C'est pour Parce que vous aviez appelé à voter Emmanuel Macron. Oui, j'ai appelé à voter Emmanuel Macron, à la fois parce que le projet était intéressant, mais parce que c'était dramatique pour moi, ce qui se passait à droite et à gauche. Je ne pouvais pas voter pour un candidat présenté par la droite qui s'était fait acheter des costumes, qui essayait d'employer sa femme officieusement, etc. Tout ça, c'est un monde que je n'aime pas. En plus, quand un jour à la télévision, il vient et il dit qu'avec 10 000 euros par mois, il n'arrive pas à finir, je pensais qu'il était complètement déconnecté. La gauche était pathétique, et donc il fallait bien éviter le chemin... C'est le candidat par défaut, Emmanuel Macron ? Ah, pour moi, oui, tout à fait. C'est un choix de raison et non de cœur. Et aujourd'hui, vous en êtes où avec le macronisme ? Écoutez, après l'état de bienveillance, on est rentré dans un état d'interrogation et de doute. Mais le problème n'est pas là. Une démocratie, quelle qu'elle soit, elle doit fonctionner avec des partis d'alternance. Vous n'êtes pas content de la gauche républicaine, vous votez pour la droite républicaine. Or, ce qui est aujourd'hui dramatique pour la vie politique française, c'est qu'il me semble que à droite et à gauche, républicaine, c'est le désert. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne créent aucune espérance et aucun rassemblement. Alors c'est la conséquence, naturellement, de tous ces réseaux sociaux qui cassent tout, mais c'est aussi, et on l'a déjà vu dans l'histoire de France, ces périodes où il n'y a plus de héros, de patrons. Qui domine la droite, qui domine la gauche? Personne. Or, il faut un chef. Laurent Wauquiez, c'est pas un chef? Pour moi, c'est pas ma tasse de thé. Mais moi, je suis gaulliste. Je ne courrai Vous croyez à l'homme providentiel? Non, je pense que les événements doivent permettre à cette nouvelle génération, puisque c'est une nouvelle génération, de faire émerger un certain nombre de femmes et d'hommes qui vont pouvoir être des leaders. On va beaucoup parler d'histoire avec vous, et cette semaine et les jours précédents ont été des jours forts en commémoration. On a commémoré la fin de la Première Guerre mondiale. Vous avez goûté ces cérémonies? J'aime le devoir de mémoire. Je pense que c'est un devoir à la fois collectif, mais aussi individuel.
N'oublions pas que c'est grâce au courage d'hommes et de femmes qui, en 14 comme en 40, ont permis à la France de ne pas sombrer. En 14, il y a eu des combats extrêmement durs. Il suffit de passer dans tous nos villages où on regarde le nom du monument aux morts, et on voit que des villages entiers ont été saignés en 1914. Et donc, il ne faut jamais oublier. Et il ne faut jamais oublier cela parce que on voit ce que peut amener la guerre et la violence. Et donc, regardons l'histoire pour ne pas qu'elle recommence. C'était une belle cérémonie, ce qu'on a eu à l'Arc de Triomphe, avec tous les chefs d'État. Oh, je n'ai pas regardé la télévision. Vous n'avez pas regardé? Non, je ne suis pas un fan de télévision. Le devoir de mémoire, pour moi, c'est un devoir individuel. Chacun et chacune doivent penser et avoir un petit geste pour le souvenir. Mais bon, voilà, vous savez, aujourd'hui, on est dans un métier du spectacle. La politique est un métier du spectacle. Il faut faire un spectacle. Mais c'était très bien que les chefs d'État de tous les pays du monde... C'était pas un spectacle de votre temps? Quoi? La politique, c'était pas un spectacle de votre temps? Ça a toujours été un spectacle, la politique. Mais aujourd'hui, c'est relayé par des médias en permanence. Donc c'est exponentiel. En permanence. Vous savez, d'abord, aujourd'hui, si vous ne passez pas dans la télévision, si vous ne passez pas à RCF Radio, si vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux, vous n'existez pas. Aujourd'hui, pour exister, il faut faire des petites phrases, dire du mal de ses propres amis, et encore une fois, le discours a disparu. Vous êtes nostalgique? C'était mieux avant? Non, pas du tout. Je ne dis pas que c'était comme ça avant. Je pense que j'ai voulu quitter la politique avant qu'elle ne me quitte, et j'ai bien fait, parce que je pense que la façon de faire la politique aujourd'hui ne correspond pas à ce que j'aime dans l'engagement politique. Jean-Luc Debré, je ne vous l'apprendrai pas, demain va être une grande journée de mobilisation. Les Gilets jaunes vont tenter de bloquer une partie du pays pour protester contre la hausse du prix de l'essence. Comment vous regardez ces mobilisations? Depuis des mois et des mois, on sent, vous savez, pour ce livre, je vais dans tous les salons du livre, et depuis très longtemps, je vais parler de la République dans les classes et lycées. J'étais, il n'y a pas longtemps, à Aubernais. J'étais la semaine dernière, j'ai fait 8 collèges et lycées dans la région de Brive. Vous aimez ça, aller rencontrer la jeunesse? Oui, j'ai toujours fait. J'ai fait quand j'étais président de l'Assemblée, je l'ai fait quand j'étais président du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il doit y avoir un dialogue. Et un dialogue sur les valeurs de la République, sur la laïcité, sur les engagements, la nécessité d'un engagement politique qui ne veut pas dire forcément quelque chose de médiocre. Donc j'aime répondre aux questions des jeunes. Je pense que la nation, ce qui nous rassemble, c'est une espérance commune. Renan, le philosophe, disait qu'une nation, c'est un rêve d'avenir partagé. Mais ce rêve d'avenir partagé, il prend ses racines dans notre histoire contemporaine. Et donc, pour en revenir à votre question, puisque vous vous impatientez... J'ai rien dit, hein. Mais il y a depuis quelques mois une sorte de ras-le-bol fiscal. Et ça a toujours existé en France. Il y a eu les jacqueries. Le consentement à l'impôt est compliqué. Et il y a eu, et c'est là où je trouve qu'il y a quelques ressemblances. Dans les années 50, 60, le mouvement Poujade, qui était un mouvement d'une révolte fiscale contre l'État, et qui rassemblait qui? Les commerçants, les artisans, les professions libérales, et les politiques sont venus se fondre là-dessus. Là, il y a un sentiment que les classes moyennes, les classes commerçants et artisans que je vois, disent on n'en peut plus. La France est un pays difficile à réformer, c'est ce qu'on entend souvent. Oui, c'est-à-dire que le problème de la France, c'est qu'on est sans arrêt en élection.
et que vous élisez le président de la République, il n'est pas en fonction depuis un mois qu'il y a les élections législatives, puis les élections à moitié du Sénat, puis les élections européennes, puis les élections départementales, puis les élections municipales, puis les élections sénatoriales. Bon. Et donc là, on a du mal à réformer. Mais la Ve République a été... du temps des gaullistes réformée en permanence. La réforme de la justice, je vois qu'il y a des manifestations contre la réforme de la justice. Mais n'oublions pas qu'en 1958-59, toute notre justice a été réformée. Les justices de paix ont disparu. On peut réformer. Il faut expliquer. Et il faut faire comprendre Macron le fait bien? Il a de la pédagogie oui, mais il est tout seul. Il a concentré tout le pouvoir dans ses mains. Et je trouve qu'il n'a pas assez de relais pour expliquer. Bon, voilà. Et puis, il ne faut pas tout faire en même temps. Jean-Louis Debré, on nous annonce une réforme de la Constitution. Ça devrait arriver à l'Assemblée nationale début janvier. Vous êtes très partagé par rapport à ce qui nous est proposé? Je ne sais pas si partagé, parce qu'on ne connaît pas exactement ce. Vous savez, je voudrais rendre ici hommage à François Mitterrand. François Mitterrand a été le principal procureur du général de Gaulle, a voté contre la Constitution, a voté contre l'élection du président de la République au suffrage universel, a inscrit dans ses 110 propositions une réforme très profonde des institutions. Et quand il est arrivé au pouvoir, il n'y a pas touché, car il a compris. C'était le plus bel hommage? Car il a compris que les institutions de la Ve République permettaient à ce pays d'être dirigé. N'oubliez pas, parce que vous êtes très très jeune et vous ne connaissez pas forcément très bien toute votre histoire politique, que sous la 4e République, les institutions que certains voudraient qu'on retrouve, il y avait les gouvernements duraient 6 mois. Tous les 6 mois, on changeait de gouvernement. 11 gouvernements. C'était absurde. La France n'avait plus aucun pouvoir. La France n'existait pas. Là, on a des institutions qui nous ont permis de traverser... Et vous avez le sentiment que ce que propose Emmanuel Macron pour réformer la Constitution, ça va précipiter Moi, je ne discute pas sur des... On n'a pas encore... On parle d'une dose de proportionnelle. Une dose proportionnelle. Regardons ce qui se passe autour de nous. Les Italiens sont dans une situation impossible, les Allemands dans une situation impossible. Je pourrais multiplier les exemples. C'est quoi? C'est le résultat de la représentation proportionnelle, ce que nous avions sous la 4e République. Jean-Louis Debré, je l'ai dit, vous publiez Nos illustres inconnus, ces oubliés qui ont fait la France, chez Albin Michel. Vous aviez envie de rendre hommage, alors, pas forcément à des gens que vous appréciez finalement, parce qu'il y a un peu de tout. Mais l'historien n'est pas là pour parler que des gens qu'il apprécie. C'est un travail d'historien, c'est pas un travail d'homme politique. Mais je vous ai dit que j'étais sorti. Oui, ça fait maintenant, après le Conseil constitutionnel, au moins 12 ou 13 ans que je ne fais plus de politique, que je n'ai pas d'appartenance politique, que je me passionne pour l'histoire. C'est vrai que j'écris aussi des romans policiers, mais je me passionne pour l'histoire. Et là, si vous voulez, j'avais fait, il y a quelques temps, il y a 2 ans, un livre, Ces femmes qui ont rêvé la France, avec la première femme bachelière, la première femme médecin, la première femme avocate. Et là, j'ai voulu rendre hommage à des hommes dont on ne parle pas. Parce que certains sont quand même connus. Mais connus de vous, madame. Mais connus de vous. Vous savez, tous ces noms, je les teste quand je vais dans les écoles. Et personne ne les connaît. Vous savez, un jour, j'ai interrogé dans une école De Gaulle. Ah oui, monsieur, je sais ce que c'est De Gaulle. De Gaulle, c'est la guerre. Très bien. Il y a autre chose. Il a fait un appel. Point, c'est tout. Mitterrand. Ah oui, monsieur Mitterrand, je connais, c'était la gauche. Quand? Où? Quand? Comment? Personne. Il n'y a pas de connaissance historique. On enseigne peu ou pas assez l'histoire. Et quand vous dites qui ont fait la France, ça veut dire quoi, faire la France? Mais qui ont fait que, madame, si, bien que je suis radio chrétienne, mais si aujourd'hui on peut divorcer, c'est qu'il y a un député qui s'appelait Naquet, qui s'est battu. Si aujourd'hui, madame, et c'est pas très loin, nous sommes sous la Ve République, les enfants adultérins et les enfants naturels ont les mêmes droits que les enfants légitimes. C'est qu'un certain nombre d'hommes, dont un professeur de droit très connu, un certain nombre de parlementaires, se sont battus pour qu'il y ait une justice. Bon,
on parle, parce qu'on va rentrer bientôt dans des débats plus difficiles, mais si l'interruption volontaire de grossesse, c'est bien, c'est des sujets qui font débat, mais c'est parce qu'il y a un homme qui l'a porté. Donc, si vous voulez, qui ont fait la France, c'est-à-dire qui régissent notre quotidien. Ce sont les architectes de notre quotidien. L'histoire ne retient que les grands personnages. Et bien moi, j'ai voulu rendre hommage à ces artisans de notre quotidien. Jean-Louis Debré, vous êtes vous aussi un artisan de notre histoire. Qu'est-ce que vous auriez envie qu'on se souvienne de vous dans 50 ans? Non, alors, c'est pas du tout mon problème. On ne se souviendra pas de moi et c'est pas ma tasse de thé. Par contre, ce que je voudrais, mais ça sera dans un prochain livre, qu'on se souvienne, c'est l'itinéraire de la famille à laquelle j'appartiens. Petite famille alsacienne qui a choisi la France, petite famille juive alsacienne qui a choisi la France, en 1912, et puis qui a donné un grand professeur de médecine, le rédacteur de la Constitution de la Ve République. Tout ça, c'était pas écrit d'avance. Et puis un ministre de l'Intérieur, un président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. Merci beaucoup, Jean-Louis Debré, d'avoir été le grand invité de la matinale RCF. Est-ce que je peux reprendre un bonbon? Reprenez un bonbon, c'est des bergamotes de Nancy. Merci.